Je suis mort, c'est mon fantôme qui susurre. Je suis tellement fatigué, quand je parle c'est comme de la confiture. Je suis mort. Bon, bonjour, je m'appelle Dima, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Carpath. Bonjour Fred. Salut Dima. Salut. Gaëtan. Oui, salut Dima. Journée. Hervé. Oui. Ça va? Salut. Oui, bonjour. Commence un petit peu, votre fondation du groupe était bien en 1994. En fait, le groupe, il a eu une formation un peu particulière. Au début, c'était un groupe de reprise, c'était un groupe de lycée. Et puis après, ce groupe de lycée est devenu un groupe où on a commencé à faire nos chansons. Et Carpath, en fait, est né au moment où on s'appelait déjà Carpath quand on faisait encore des reprises. Tu vois, on n'avait pas encore fait nos disques, on avait déjà ce nom Carpath. Et Getz, il est arrivé à ce moment-là, au moment du premier album. Ouais, en 2000, je crois, ou 99, je suis arrivé. Voilà. Donc tu vois, 94, comme tu dis, effectivement, ouais, c'était déjà Carpath, mais c'était pas nos chansons. Il est arrivé au moment des premières chansons, et puis Hervé, il est arrivé au moment de la première tournée. Voilà. Donc c'était vers notre naissance dans la formule qu'on a là, la formule trio, c'était il y a à peu près l'an 2000. Tu vois. Donc le trio est né à peu près en 2000. C'était la date du Caillou, non, du deuxième. 2002. Ah, 2002, ouais, t'as raison, 2002, ouais, absolument, 2002. Bravo Dima, tu connais mieux les chiffres que moi. Alors tout d'abord, en 1994, tu étais toi tout seul, tu as commencé... Alors, j'étais pas seul. Il y avait mon petit frère, au début du groupe, il y avait mon petit frère, Olive, il y avait un copain d'enfance, Juju, et puis de ce trio de base, au tout début, on a ensuite on a été jusqu'à 8 autour de nous trois. Tu vois, il y a eu une chanteuse, il y a eu un chanteur lyrique, il y a eu deux percussionnistes, il y a eu trompettistes. On a eu plein de trucs comme ça, de copains qui venaient, qui partaient. Mais voilà, donc ça a été très, très variable. Mais la forme stable qu'on a là, c'est à peu près 2002, quoi. C'est là que c'est... Alors, Gaëtan et Hervé. Ouais, donc Gaëtan, je suis le guitariste du groupe. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te donne d'autre comme information personnelle? Oui, ton inspiration, Fred, on s'est rencontrés, on avait un pote en commun, donc on s'est croisés un soir dans une soirée quoi, avec les guitares, on avait chacun nos guitares et puis la plage. Et puis après on est parti genre 1 ou 2 mois après, on est parti en vacances sur la plage avec les guitares aussi. Puis voilà, on a commencé à jouer ensemble, à s'amuser comme ça. Et puis Fred, il avait donc déjà le projet de Carpath sous cette première forme. Et puis il m'a dit ça te branche de venir jouer avec nous. Et puis c'est parti comme ça en fin de compte. Voilà. Alors que moi je venais plutôt de musique, plutôt de rock, de rhythm and blues. J'étais plutôt guitariste électrique, mais c'était un moment où j'avais envie de faire autre chose et puis tout d'un coup c'était assez naturel de jouer ensemble comme ça. J'aimais bien ce côté assez simple et assez très communicant par rapport au public, le fait de s'amuser, de faire chanter les gens, de danser ensemble. Voilà, ça m'a plu et puis c'est parti comme ça. Bonjour, donc moi je suis Hervé, je fais la contrebasse, des chœurs et de la basse électrique parfois. Et la jeune fille est bon. Non pardon, la jeune fille voulait qu'on passe la commande parce qu'on est dans un restaurant. Et donc voilà, moi je joue depuis 13 ou 14 ans dans le groupe. Et voilà, il y a un moment où ils ont voulu se professionnaliser, il y avait un album qui arrivait, il y avait pas mal de membres du groupe, dont le frère à Fred, un autre pote, qui ne pouvait pas continuer parce qu'il avait des obligations professionnelles ailleurs, tout ça. Et il cherchait un contrebassiste. Moi il s'est trouvé que j'étais arrivé à Paris depuis un petit moment et que je faisais des études de jazz. C'était la musique, ça me prenait un peu la tête au bout d'un moment. Et ils m'ont proposé ça un peu à ce moment-là. Et c'est tombé un peu comme une bouffée d'air pour moi de faire un truc plus populaire, plus cool. Et elle est très compréhensive, quand elle me regarde, c'est très chaleureux. Et donc voilà. Du coup, on a commencé à jouer ensemble, c'était cool, un peu comme Gaëtan, j'ai bien kiffé de faire ça. Et puis de fil en aiguille, on a fait des disques et nous voici arrivés aujourd'hui à Bastille. Comment construisez-vous vos chansons? Toi qui es le chanteur du groupe, t'étais inspiré par quoi? Tu t'intéresses plutôt aux paroles ou à la musique? Moi souvent d'abord j'écris les paroles.
Ça naît, souvent les chansons naissent comme ça, j'écris d'abord un texte et puis et après j'ai assez vite une musique qui trotte un peu, qui va aller un peu avec quoi, qui va bien. J'arrive à me rendre compte plutôt si dans quel univers le texte va m'emmener quoi, dans quel univers musical. Et après dans la musique avec les copains, on a toujours depuis le début des Carpates, on a toujours on s'est amusé à aller un peu dans plein de directions. On a fait des trucs qui au départ étaient très pratiques pour jouer dans les petits bars, le côté trio acoustique, on faisait beaucoup de jazz manouche. Tu vois, ça permettait beaucoup d'arriver sans micro même et s'installer dans un coin de bar et faire des chansons. Donc au début on a fait pas mal de chansons qui étaient comme ça. Après à 3 moi j'ai tout le temps eu aussi envie de faire des chansons plutôt avec une musique douce pour que vraiment on entende plus les paroles. Et là c'est plutôt quand je faisais des chansons où j'essayais de faire vraiment des textes un peu plus profonds. Dans ce cas-là je mettais des musiques douces dessus et on a toujours fait comme ça des trucs énergiques et puis des trucs doux. Et c'est pour ça qu'on a tout le temps eu un truc multicasquette quoi. Tu vois, avec les Carpates, ça a tout le temps eu à la fois de l'énergie et à la fois un truc très calme, très doux quoi. Et dans les concerts on garde toujours ce truc très large quoi. On bascule facilement d'un machin très rock'n'roll punk à un truc très calme quoi, où on susurre avec nos instruments acoustiques. Voilà, c'est un peu la particularité du groupe. Si je veux dire, alors toi en gros si tu organises, vous collaborez ensemble pour la musique ou c'est toi qui à la fin décide de comment ça va aller? Alors, moi je fais les paroles. Le style. Et puis souvent je fais une petite grille d'accords, une petite mélodie. Et après ensemble on voit que la chanson, c'est dès qu'on commence à la jouer, on la fait vite évoluer après. On rajoute des ponts, on se dit que le truc que j'ai fait au départ, on le change un peu, tu vois, on la remanie ensemble quoi, pas mal. Comment pensez-vous l'album Angora? Est-ce que toujours l'autoprogrammation, l'autoproduction, elle est toujours d'actualité? Alors, on a toujours produit l'album, ouais, c'est toujours une autoproduction comme nos 6 albums précédents. Par contre, cette fois-ci, on a un label. On a décidé de bosser sur cet album avec un label qui va nous aider sur tout l'aspect promo, marketing. Ça, c'est un truc tout nouveau pour nous, on n'a jamais fait. Et on a aussi un éditeur qui intervient un peu dans notre histoire. C'est pareil, c'est parce que ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on fait d'une certaine façon. Et on s'est dit peut-être avec deux partenaires différents, ça pourrait nous apporter quelque chose d'autre ou pas. En tout cas sur cet album, on va essayer avec ces nouveaux partenaires. On va voir. Et cette fois-ci, est-ce qu'il y a des artistes qui collaborent avec vous pour la sortie de l'album? Des artistes, qu'est-ce qu'il y a sur cet album? Il y a toujours un pote qui est là souvent sur pas mal d'albums, qui vient poser quelques accordéons, qui s'appelle Régis Guizavo, qui est un magicien de l'accordéon. Il y a Julie qui vient faire une chanson sur Partage. Il y a une chanson, Fred et Julie ont eu une petite fille là dernièrement, donc il y a une chanson qui parle de ça et donc ils le chantent tous les deux. Autrement, on est plutôt à 3 sur cet album, c'est tout. Hein. C'est vrai que sur celui-là, on est souvent à 3. Ouais, on est plutôt à 3 là sur celui-là. À part Régis et Julie. Et en gros, quel est votre public? Le public, ouais. Notre public est très large. C'est du fait qu'on ait, comme je te disais tout à l'heure, cette palette un peu dans nos chansons, à la fois des trucs très écrits et des trucs beaucoup plus sur l'énergie. On touche à la fois un public jeune qui aime plutôt la pêche, qui aime bien danser, sauter, faire la fête, quoi. Et puis aussi un public qui est un peu plus âgé, des fois, qui est un peu plus qui aime bien écouter des trucs comme Brassens ou des choses comme ça, tu vois, des trucs sur les textes et qui se retrouvent un peu dans Carpates aussi, un petit peu de ça. Donc on a un public assez large. Hein, nous, on n'a jamais trop réfléchi en fait quelle était la cible, tu vois, et on se rend compte que ça touche en fait tout le monde, quoi. Et finalement c'est ce qu'il y a de mieux, moi je trouve. Petit flashback, retour à l'origine, votre origine. Votre premier album qui était sorti en 2002, c'était un peu dans quel style, si vous pouvez nous raconter Alors, c'était l'époque où on avait encore 2 percus, une trompette, une chanteuse, on chantait à 5 ou 6 voix, enfin c'était un gros truc collectif. À l'époque, la couleur c'était plutôt latin. Comme il y avait 2 percus qui aimaient bien la musique latine, il y avait pas mal de trucs un peu afro-cubains. On a fait la bossa à l'époque qu'on continue de faire en concert. On avait la chanson Queloco, on avait plusieurs chansons comme ça très latines dans la couleur. Voilà, c'était plutôt latin. Quelques touches orientales aussi sur certains titres. Ouais. Pardon. Et il y avait 2 percussionnistes. 2 percus, ouais. Et ça fait que ça typait beaucoup les chansons. Tu vois, une chanson qui était au départ à guitare-voix, il y avait un truc qui était un peu reggae.
quand les percus se sont mis à la jouer, et ben forcément là il y a eu une couleur orientale dedans. Et c'est devenu une espèce de reggae un peu world, quoi. Il y avait une couleur très world, ouais, dans cet album. Ça a eu de succès, hein, forcément. Et ben ouais, le premier album a bien marché. On a fait, je crois, 20 000 albums. Au départ, si je veux dire. Bien sûr, ouais, le tout premier. C'était censé être au départ une maquette qu'on voulait avoir pour donner dans les bars et pouvoir y jouer. Et puis on a rencontré une boîte de distrib qui a voulu le sortir comme un disque. C'est devenu notre premier disque. Et il a bien marché, on a fait 20 000 albums, je crois. Sur un truc fait vraiment à la maison, hein, complètement. Donc on était vachement contents. Après, en 2004, vous étiez dans un style jazz manouche, si je veux dire. Ouais. Le deuxième album, dans Le Caillou, ça s'appelait. Ouais. Et là, vous avez collaboré avec Mono Solo et Richard Lorna. Et pourquoi c'était cette envie de collaborer ou de travailler avec eux? Je vais raconter pour Richard, tu diras pour Mano. Ouais. Alors pour Richard Lornac, on avait fait une émission à France Inter qui s'appelle Le Fou du Roi. Je crois qu'elle n'existe plus d'ailleurs maintenant cette émission. Ouais. Et à l'époque c'était Stéphane Bern qui faisait ça. Et le principe de l'émission c'est qu'il y avait un pianiste dans l'émission, Richard Lornac, qui accompagnait les invités. Donc nous on est arrivé avec Carpath, on a fait une chanson à nous. Et après on faisait une chanson avec Richard Lornac, le pianiste de l'émission. On a sympathisé avec lui parce qu'il est plutôt sympa comme mec. Et puis on a eu une chanson dans Le Caillou qui correspondait vraiment à ce que sait faire Richard, un truc un peu ragtime au piano, quoi, très sautillant comme ça. Et du coup on lui a proposé de venir faire ça. C'était suite à la rencontre à France Inter. Et il est venu le faire avec nous et on l'a gardé dans le disque, quoi. C'était une version qui avait été spontanée pour l'émission, que finalement on a voulu garder et graver dans l'album qui sortait après. Voilà. Puis Mano, Getz, il va te dire. Mano, c'est pareil, c'est une rencontre aussi. De toute façon, à chaque fois quand il se passe des choses comme ça, c'est parce qu'on se rencontre sur la route ou sur un des concerts. Et Mano, on l'a rencontré, on devait faire sa première partie sur un festival qui était organisé en banlieue parisienne. Et il était un peu en galère avec ses musiciens, donc il s'est retrouvé en galère avant de monter sur scène sans musicien. Et nous, on était dans les loges à côté, en train de s'amuser. Et du coup, il est passé nous voir, il nous a dit ça vous dit pas de le faire avec moi, mais genre 1 heure avant de jouer, tu vois. Et donc on l'a fait, mais en improvisation comme ça, donc à l'arrache, mais il s'est passé un truc, c'était super sympa, on s'est bien entendu, donc on est devenus amis, et puis après on a monté un spectacle un peu ensemble, assez particulier, où il y avait des chansons à nous, des chansons à lui. Il y avait tout un décor en papier craft, on pouvait aller peindre pendant le concert, c'était tout un mélange comme ça au Palais Royal à Paris. Donc on a fait ça sur 4 ou 5 dates. Et puis voilà, de là on est devenus amis et puis on a fait plusieurs choses ensemble. Et donc sur l'album il y avait un titre qui correspondait bien avec Mano, un titre qui s'appelle c'est sur les Jeux Olympiques et sur Léon aussi où il est là. Et et puis ce qui se passait c'est qu'on a été enregistrer l'album au même endroit où lui allait enregistrer le sien aussi juste après nous. Donc il nous fait je passerai vous voir, comme ça je verrai aussi le lieu et tout. Et puis voilà, il était en studio avec nous au moment où on a fait les titres. Donc ça s'est fait naturellement, quoi, après pendant l'enregistrement, quoi. Et cette connaissance ça a eu lieu toujours en 2004 ou un peu à l'avance Il est sorti en quoi, en 2004 Le Caillou. Le Caillou 2004. Donc ouais, c'était dans cette année-là, parce que ça s'est fait assez vite, quoi. Ouais. Soit on l'a rencontré en 2003 ou 2004, mais ça s'est fait dans ces années-là à peu près, quoi. Alors en 2006, là, vous étiez dans un style acoustique, dans Le Beau de Chant, votre album. Le Drap. Votre troisième album, c'était enregistré à la maison, c'est ce que je connais. Alors y a-t-il eu une rupture avec le studio D'accord. Vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, le studio on l'a pas bien vécu. C'était difficile, on n'avait jamais fait ça parce qu'on n'avait pas l'expérience du tout du studio. Et donc c'était un truc assez difficile, d'isolement comme ça, loin de nos familles, de nos copains, de notre vie, quoi, complètement enfermé dans ce truc-là, c'était difficile. Et on s'est dit qu'on serait sûrement plus efficace si on le faisait comme avant, le prochain disque, si on le faisait tranquillement à la maison, avec des ordinateurs, quelques micros, tu vois, et voilà. Et du coup, voilà, cette première expérience de studio pour l'album précédent n'avait pas été super positive. Et c'est pour ça qu'on est retourné à la maison. Et ouais, à la maison, on a tout le temps qu'on veut.
vois, Getz, il aime enregistrer à 4h du mat. Moi, j'aime enregistrer l'après-midi. On a chacun notre rythme. Hervé, il aime bien faire ces trucs chez lui, tu vois. On peut avoir... Voilà, on a des moments, des phases de travail ensemble, mais des phases où, séparément, on peut aussi faire quand on a envie. On peut refaire 100 fois la chose ou pas. Tu vois, on a cette liberté qu'en studio, si on prend du temps en studio, on voit l'argent qui défile, tu vois. Tu vois l'horloge qui tourne, c'est infernal. C'est infernal. Et donc, studio, il y avait ce côté financier qui n'était pas très agréable, ce côté pression du temps, et puis ce côté enfermement, isolement, coupé du monde, quoi. Nous, on n'est pas des musiciens à s'enfermer pendant des heures et des heures dans un endroit et créer quelque chose. On fait ça parfois, mais après, on sait qu'après, on va sortir. Cette expérience de fermer comme ça pendant longtemps, c'était pas facile à vivre. Alors, je passe en 2009, votre album Montreuil. Ouais. Album plus électrique, vous avez utilisé la batterie, le basse. Pourquoi ce changement d'ambiance, si je veux dire? Parce que ça faisait déjà 3 ou 4 albums acoustiques et on avait envie d'essayer autre chose pour voir. Et on a rencontré Luc Durand qui est devenu notre batteur pour le disque et puis pour la tournée après. Et on a vécu un album et une tournée avec une batterie. Et Getz avec une guitare électrique, Hervé avec une basse électrique. C'est une formule un peu plus électrique, ouais. On a changé, du coup les chansons, moi j'ai écrit des chansons qui allaient un peu plus dans cet univers-là, tu vois, de l'électrique. Et ça a été une expérience, voilà. Ça a eu du succès comme les autres albums ou plus de succès Alors ouais, les gens l'ont bien perçu l'album, ça s'est plutôt bien passé. Après c'est nous, sur la scène, on trouvait que le côté électrique pouvait apporter des choses mais en enlever aussi d'autres. Ça apportait une puissance sonore, tu vois, un batteur, un gros son, c'est quelque chose qui est assez agréable. Mais on avait tellement aussi pris des habitudes avec Carpath de proximité avec le public qu'on perdait un peu cette proximité. Voilà. Donc il a fallu un peu vivre une tournée pour réaliser ça et se dire que l'album qui va venir derrière dans ta liste, il redevient acoustique. On va voir. Là, en 2010, à droite à gauche, c'était enregistré sur scène. Ouais. Là. Ah ouais, celui-là, ouais, sur scène. Ouais. Avec la batterie. Avec la batterie, c'est la tournée justement avec le batteur. C'est la tournée avec le batteur, je disais. C'était mixé par Steve Forward. Ouais. Gros nom du mixage, alors... De Steve ? Steve, encore une rencontre. On l'a rencontré sur l'enregistrement de l'album précédent. Où il était dans un studio aussi, le même endroit où on bossait. Donc voilà, pareil, on a sympathisé. Et puis du coup, quand on a sorti celui-là, on avait besoin d'un mixeur, donc on lui a demandé. Et après, on en a fait plusieurs avec lui. C'est au moins le dernier d'ailleurs, c'est Steve qui l'a fait aussi, qui l'a mixé. Celui d'avant aussi, donc ça va faire 3 albums au moins qu'on fait avec lui maintenant directement. Pareil, encore des rencontres. Ce qui est bien, c'est que Steve il est super pro, donc nous souvent on fait des enregistrements à la maison et on les fait bien. Franchement, on lui donne du bon matos à mixer, mais quelquefois il y a quand même des choses un peu à refaire, tout choses comme ça. Et lui, vu que c'est un peu un magicien, il a fait 10 millions d'albums, il a beaucoup de métiers. Il arrive à quelquefois à rattraper des petites erreurs qu'on aurait pu faire du fait que c'est quand même du fait maison, où on le fait nous-mêmes tout seul, on fait tout ça ensemble. Voilà. Donc c'est super pour nous d'avoir Steve qui garantit. On lui donne un truc, il garantit qu'il va nous monter ça de 10 points à chaque fois au niveau qualité. Il optimise très bien le travail qu'on fait, quoi. Là, en 2011, il y avait une collaboration avec les Têtes Raides. En 2011, l'album c'était Sur le quai. Ouais, il y avait un titre. Et il y avait une chanson hommage à Manu Solo. Ouais. Qui raconte un peu l'histoire dont je te parlais tout à l'heure du spectacle qu'on avait fait au Palais Royal. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, cette chanson. C'est un peu... le texte est assez personnel, je crois que quand on connaît pas l'histoire, on peut pas vraiment comprendre ce qui se passe, mais bon, nous on sait de quoi ça parle, quoi. Ouais. Je raconte ça parle d'un braquage. C'était un peu le braquage du Palais Royal, ce qui s'était passé, tu vois. Mano, il arrivait avec du papier craft, comme disait Getz tout à l'heure. La scène était complètement habillée. Nous, on chantait des trucs à lui. Il y avait un espèce de mélange musical, pictural avec cette évolution du décor. C'était un truc un peu, tu vois, pour nous, c'était incroyable de pouvoir faire ça dans une salle comme celle du Palais Royal. C'est grâce à Mano, tu vois, qu'on a pu faire ça. Et donc, pour nous, il y avait un côté un peu... une sorte de braquage, quoi. On vient, on s'impose dans une salle où on n'a pas notre place normalement. Même Mano, c'est pas trop un lieu où il y a de la musique habituellement, le Palais Royal. C'est un lieu de théâtre très, très classe, très comme il faut, tu vois. Donc ce côté très
on vient et puis on va secouer un peu les poussières et faire remuer des vieux endroits comme ça. C'est ce que raconte cette chanson. Et en même temps, ça parle de cette amitié, cette complicité avec Mano Solo. Ouais. Là, j'arrive à 2016, le nouveau album Angora. Ouais. Pouvez-vous en dire quelque chose? Est-ce que vous avez collaboré avec quelqu'un pour cette sortie ou Alors celui-là, pas trop. On n'a pas trop collaboré. Celui-là, on a mis du temps à le faire déjà. Tu vois, entre le précédent sur lequel il y a eu pas mal d'années qui sont passées, je crois 3 ou 4 ans. Hein. Ouais, 4 je crois. En fait, on a eu du temps et on a eu besoin de temps pour justement se remettre dans un nouvel album. Ça faisait une longue histoire déjà des Carpates, tu vois, donc on a pris du temps pour s'y remettre et finalement quand on s'y est remis, on avait besoin de se retrouver tous les 3. Donc c'est un album qu'on s'est décidé à faire un peu comme avant, très simplement. Tu vois, moi j'ai fait les chansons, avec les gars ils ont rajouté des petits trucs de musique et voilà, c'était de façon très, un peu comme le premier album avait été fait quoi, de façon très simple, pas de collaboration, tout à la maison, enfin voilà, de façon très, très sobre. Alors la sortie parisienne aura lieu le samedi 14 mai, mais avant et en exclusivité pour les personnes du Grand Est, Carpates débarque à Cirque au Sablon, vendredi 13 mai à 21h, à Metz. Je suis mort, c'est mon fantôme qui susurre. Je suis tellement fatigué quand je parle, c'est comme de la confiture. Je suis mort, c'est mon fantôme qui susurre. Je suis tellement fracassé que mes miettes, on va en faire de la chapelure.